Donc là, on revient à la chronologie. Donc tu participes et tu collabores avec pas mal d'artistes martiniquais entre, on va dire, 1986, 89. Moi, je vois, comme je l'ai dit, Gasoline, Timothée RL, Zaza, Jean-Jacques Darbon, Black Affair, Anthony Guissy, Rico, Anthony Gussi aussi, exactement. Jean-Claude Brice, Anzala aussi. Yes, yes. Voilà, ça jusqu'à peu près, on va dire 1990 à peu près, début des années 90, tu participes à beaucoup Ouais, d'albums et tu voilà. collabores. D'accord. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc jusqu'à là, Avant, oui, dis-moi. avant d'arriver à Énergie, Oui. j'ai dû passer tout ça. Mais ça a été, je pense, formateur, ça t'a, je pense aussi, est-ce que si tu n'étais pas passé par tout ça, est-ce que énergie aurait été créée? Ou est-ce que énergie aurait cette couleur-là? Est-ce que tu n'as pas, pendant toutes ces années-là, expérimenté et mûri ton projet? Exactement, exactement. D'accord. Voilà. J'ai pioché à droite et à gauche avec des Africains. J'ai pioché à droite et à gauche, j'ai écouté, j'ai regardé des concerts. Mhm. Je me suis inspiré, imprégné. Et, et la technologie a évolué et m'a permis de créer tout ça. Et est-ce que ton diplôme là de ingénieur, machin supérieur, bitin, bitin, comme ça, est-ce que ça t'a pas aidé aussi? Parce qu'à l'époque, il y avait la nouvelle génération de claviers truffés d'électronique, etc. Est-ce que t'as pas été aussi à l'aise avec ça parce que tu avais déjà étudié tout ça? Je ne pense pas, Non? mais je pense plus que j'ai toujours été un malade de la technologie. Mhm. J'ai toujours été un malade des beaux sons. Ouais. J'aime les beaux sons. Donc, quand les claviers numériques ont commencé à sortir Mhm. avec une multitude de sons, Mhm. eh bien ça m'a inspiré énormément de choses. D'accord. Et du coup, tu dis que tu écoutais beaucoup de choses. Dis-nous un peu qu'est-ce qui a nourri ta playlist musicale de l'époque. On a parlé de Maze, hein, je rappelle la dernière fois, j'ai sorti l'album Maze, donc ça c'est Ouais, vraiment tout ce qui est un je peu. t'ai parlé, je t'ai parlé de Serge Christophe Oui, tout à fait. parce que avec Maxels, mon père, avec Serge Christophe, j'ai découvert la salsa. Donc j'écoutais Fanny All-Star, euh, Eddie Palmieri, Oui. Chucho Valdés, Tito Valdés, Bebo Valdés, son fils, ouais. voilà. Ok. Et je suis arrivé en théorie quand on parle des gammes pentatoniques. Bon, ça c'est pour les musiciens. Je connais, hein, Mais, j'ai fait une école de musique moi aussi, hein, chiffrer les accords, mais machin, je connais, hein. Les neuvièmes, eh ben, quand on parle de ça, mon père m'a fait découvrir les gammes pentatoniques pentatoniques. avec l'album Caméléon de Herbie Hancock. Bien coq, ok. Et D'accord. dans la même mouvance, j'ai découvert Chicorea, À Chicorea, Herbie c'est ce que je Hancock. disais. J'ai l'impression qu'à un moment donné, aux Antilles, il y avait un concours de celui qui allait jouer le mieux. Pam, pam, nananana, tanana, tanana, tan, 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 tan. Ben, J'entendais moi, ça. Oui. j'ai découvert ça dans les années 77, 78. Ouais. Mais ça, j'ai découvert ça par rapport à mon père, avec le jazz, des musiciens comme Serge Christophe, Maxo, c'est vrai, qui jouaient dans les Vikings, Les Vikings, Hippomène Léova. qui m'a, tous ces gens-là, Mm, mais qui m'appréciaient parce que j'étais jeune. Et bon, ils ont vu que j'étais un peu doué. mm. Donc, tout le monde était capable de petit moins moins apprendre. C'est génial ça. Tu t'es nourri de plein de choses. Et je trouve ça génial ce que tu dis. C'est dommage. Alors je sais pas si ça continue encore au pays, mais c'est dommage que peut-être ça se perde parce que t'as eu la chance d'avoir tous les conseils des anciens et de gens plus aguerris que toi.
Mais également, tu avais une Hmm, ouverture sur la modernité, quoi, sur ce qui arrivait. Donc, tu as pu intégrer, ingérer tout ça et en créer quelque chose d'autre, quoi. C'est génial. hmm. Vraiment génial. Et Serge Christophe, c'est lui qui chantait aussi, Serge Christophe. Ah, pas dit qu'à chanter, tu as calé le moteur, ma fille. C'est lui qui a chanté aussi Posé Jadana. Cyprien. Non, Non? c'est pas ça. C'est lui qui a chanté Cyprien. Ok, bec témoin. Ah, On dirait bec témoin. bec témoin, bec témoin, Voilà, bec témoin. Voilà, ok. Que depuis tout à l'heure tu dis Serge Christophe, mais je me dis, mais je sais que on l'écoute aussi. On l'écoute aussi dans les lives. super gars, super gars. Ouais, ouais, ouais. Et ok. Et j'ai une question à te poser par rapport au Maxels. Est-ce que tu as Donc, connu Jacques Brackmore? pas du tout. D'accord. Il est décédé avant. J'ai- J'étais à Saint-Martin Mhm. et je suis rentré après en Guadeloupe. D'accord. Ok. Parce que moi, quand j'en parle à mes parents, ils me disent ouais, c'était le Patrick Saint-Éloi de l'époque, c'était le crooner, C'est vrai. Je pense que c'était même Patrick Saint-Éloi s'est inspiré de oui. Jacques Brackmore aussi. Parce que de toute façon, il a repris Donna, par exemple, qui était chantée aussi Bien par sûr. Jacques Brackmore. Mais Fabiola, tout ça. ouais, ouais. Ouais, Et ok, donc ok, je voulais savoir parce que je sais que moi, mes parents quand ils m'en parlent, ils m'ont dit que c'est vraiment ça a choqué, ça a vraiment choqué. Bon, et en plus il est décédé jeune, il avait 20 ans, je crois, un truc comme ça. Et apparemment ça a été un gros choc aux Antilles quand il est décédé. D'accord. Comme faisait partie des Maxel. Alors, maintenant on va rentrer dans le gros modant, le énergie. Alors, quand, dis-nous, comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a motivé? et Créolina, Oui. tu penses bien que en 35, presque 37 ans, le nombre de fois qu'on m'a posé cette question, Ah, je suis désolée de te la poser à nouveau. mais bon, c'est un privilège de pouvoir encore le dire. Oui, Je le prends comme ça. merci. Eh ben, comme dans ma vie, j'ai retrouvé mes compères, mes amis, Datil, Zora, qui m'ont connu très 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 jeune et j'ai eu l'occasion de jouer avec eux dans les Maxes. Mhm. Et quand je vais jamais oublier mes, mes premières compositions. Je demandais à Guy Datil à la basse de me jouer une basse de telle manière et il m'avait fait la remarque, est-ce que vous comprenez que basse là son piano? Parce que je lui demandais de jouer une basse musicalement chantante, T'entends. qui faisait une mélodie Une mélodie et et non qui, pas, pas sur uniquement les temps forts. Ok. exactement. Et du coup, quelques années après, Pierre-Édouard, Georges, Cassave, ils sont arrivés avec ce qu'on connaît aujourd'hui, les basses chantantes. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui l'écrit, la thèse. Hein? Oui, il y a quelqu'un qui Donc, l'écrit en babade chantante, ouais. et quand j'ai connu les orchestres martiniquais, le cheval-bois, le feeling des pianistes martiniquais, à l'époque, Canonge, Vaton, euh, le feeling, leur manière de jouer, ben j'ai appris. Et j'ai mélangé avec ma sauce. D'accord. Et la preuve, quand je suis rentré en Guadeloupe, la première composition d'énergie, c'était Planète L'amour. Et Planète L'amour a cette couleur de gasoline de cheval-bois. Mhm. Et j'avais fait venir le bassiste de gasoline pour enregistrer la ligne de basse cheval-bois. On Ok. avait enregistré ça
Donc, ce sont mes rencontres. Ce sont mes... Voilà, quand tu écoutes la basse, c'est Marc Elmira. Oui. Et effectivement, tu as raison, j'avais jamais remarqué ça, mais effectivement, ça fait penser à Gasoline. C'est ça. Ok. Ça groove comme Gasoline. Ça groove, effectivement. Et j'écoute la basse là. On écoute deux minutes un petit peu. Exact. Allez. Effectivement, première fois que... Ouais, pourtant j'écoute bien, moi j'aime bien, on aime bien décortiquer nous aussi dans le live les morceaux, le style de mélodie, mais c'est vrai que c'est la première fois là que je me rends compte effectivement que, ouais, Gasoline. Là, hey, comment ça slap? En gros, il y a... Je dis ça slap, mais c'est presque un solo de basse, quoi, au milieu du morceau. Génial, génial. Donc, ok, d'accord. Donc, premier album, Énergie, effectivement, Planète, bah, tube, hein, franchement, Planète Lamou, Fidèle, Coudier, Baby, Vini, en pleine forme, il n'y a rien à jeter, quoi. C'est le genre d'album, il n'y a rien à jeter dessus, quoi. Ben, c'est-à-dire, pendant les années en métropole, j'avais accumulé, j'avais pas composé, j'avais participé sur des albums, mais ça m'avait donné déjà des couleurs dans mes claviers et dans mes compositions, quoi. Donc, quand j'ai commencé à composer avec Énergie, ben, j'ai déversé beaucoup, quoi. Ouais. Voilà, j'ai déversé beaucoup et on était productif. Et comment ça se passait du coup pour les... Je regarde à l'arrière, là je vois effectivement quand tu dis ça que tout le monde plus ou moins participait à la composition. Toi peut-être un petit peu plus, mais aussi Jean-Michel, Christian Zora, Guy Datil. Comment ça se passe? Quelqu'un arrive avec une mélodie et puis il y a déjà tout fait ou alors vous travaillez ensemble? Non, ils arrivent avec une mélodie, ils arrivent avec une idée. Une idée. Et de une idée, eh bien, on travaille, on construit, on sacrifie. Pendant 5 ans, tous les carnavals, on entendait les groupes défiler dehors et nous, on travaillait à l'intérieur. Voilà. Ok, super. Et donc, raconte-nous, je sais que tu me l'as déjà raconté, je suis désolée de te demander encore à nouveau, mais la rencontre avec... parce qu'au départ, dans le groupe, donc toi, tu décides, c'est toi qui décides, du coup, de créer un groupe? Pas question que je décide, non. Non, d'accord, ok. Donc, comment ça s'est fait, dis-moi? Christian Zora vient me voir, et il me dit déjà, il est content que je sois rentré, parce qu'on suivait... Il suivait ma carrière en métropole. Et quand je suis rentré, il est venu me voir déjà. Il me dit qu'il est content que je sois là. Et il me dit, ben, allons bosser ensemble, allons faire quelque chose. Et je lui ai dit, ouais, mais tu sais, la musique a changé, maintenant c'est comme ça, etc. Il m'a dit, bon, on va s'organiser, on va le faire. Donc au départ, lui et moi, on s'est mis d'accord. Et mais parallèlement, j'ai aussi retrouvé Guy Jacquet
qui jouait dans les Vikings. Oui, je sais, j'ai un album de lui, j'adore Guy Jacquet. Ici, c'est un album de lui là. Ok. Et Guy Jacquet, m'a présenté à Hervé Lizo, qui était producteur. Ok, Lizo, ok. Et à cette époque, Lizo produisait pas mal d'artistes. Et il m'a présenté comme pianiste. Et j'ai été pianiste de studio pendant longtemps avec Lizo. D'accord. Donc, et ensuite, j'ai joué aussi à l'Hôtel Méridien pendant de nombreuses années avec Guy Jacquet. Et j'ai enregistré Zaza avec Guy Jacquet. J'ai enregistré Rico L'Aquitaine avec Guy Jacquet. Enfin, voilà. Ma carrière, c'est des rencontres, des opportunités, etc. D'accord. Et au même moment, on travaille des titres avec Zoa et on demande à Guy Datil de venir nous rejoindre. Qu'on se retrouve et on ne sait pas où on va. On a fait un projet, mais on travaille. Okay. On achète du matériel au fur et à mesure et on travaille. On cherche une couleur. Et Pascal Latour est rentré en Guadeloupe aussi en même temps que moi. Je dis à Pascal, ouais, viens programmer des batteries pour moi. Et Pascal vient à la maison et il me programme des batteries, des machins. Et on commence à construire autour de tout ça. Donc la musique, on cherche le style, la couleur de la musique. Et qu'on a commencé à trouver un peu la couleur qu'on voulait, qui ne soit pas ni cassave, ni un tel. On voulait une couleur propre à nous, d'où on venait des Maxells avec les cuivres, les rythmiques que j'ai fait avec Gasoline, les rythmiques que ce soit clavier, percu. Et j'ai vu pas mal de concerts avec des artistes internationaux, des plans de scène, des trucs comme ça. Donc, on voulait un chanteur, on voulait quelqu'un qui soit un showman, quelqu'un qui fasse un spectacle. Sans les lumières. Pas juste jouer, pas seulement jouer de la musique. Ok. Et quand on a commencé à trouver la musique, le groove des titres, tous les titres du premier album, on s'est dit, bon, on va chercher un auteur pour trouver les textes. Et c'est à partir de chercher un auteur, commencer à chercher à droite, à gauche, discuter au hasard. On n'a pas fait d'audition, quoi que ce soit. Et c'est un jour, comme j'ai déjà dit, je discute je faisais du sport, je faisais du football, et je discute avec le grand frère de Jean-Michel, et qui vient chez moi, il voit un studio, ils n'étaient pas habitués à voir ça. Ils ont vu de la lumière dans la pièce, et ils m'ont demandé, c'est quoi ça? J'ai dit, mais c'est un studio que j'ai là. Et j'ai ouvert, et ils voient plein de matos, un studio, quoi. Et le frère Thierry me dit, ouais, j'ai mon petit frère là, il a un cahier, il écrit plein de chansons, plein de machins. J'ai dit, bon, dis à ton petit frère de venir me voir. C'est fou ça. Hein? Et un jour, son petit frère vient, mais très très timide, petit chotaille, un genre, on allait jouer au foot. Et il vient, il s'assoit un petit peu, il regarde le studio, mais je le sens subjugué par le studio. Ouais. Mais on allait jouer au foot. Et quand on est retourné du foot, j'ai tout allumé pour leur faire écouter les musiques qui étaient déjà prêtes. Et Jean-Michel est assis là, il écoute, il dit rien. Et pendant qu'il écoute, moi je suis derrière mes claviers, tout ça, je l'entends qui a pris son cahier, et comme il a plein de petits textes qu'il a écrits, et je l'entends en train de fredonner tout doucement, en train de chanter. Mais bon, j'étais déjà habitué au studio, j'avais l'oreille. Et l'oreille, là il y a un truc. Je l'ai entendu murmurer.
j'ai arrêté la musique. Je lui ai dit, tu peux refaire ce que tu viens de faire. Il me dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je lui ai dit, je sais pas, mais refais-moi. Et je lui ai remis la musique. Et il a retrouvé ce qu'il avait fait. Et on a continué là-dessus. Et à ce moment-là, j'ai appelé après Christian Zora et Datil. Je leur dis, je crois que C'est bon. j'ai le chanteur. Je crois que j'ai le chanteur. Il me disait, ah bon, j'ai dit oui, je crois. Mais Jean-Michel n'était pas encore Pas connu. dit comme il est. Il n'était pas connu. Mais lui-même ne savait même pas qu'il allait chanter comme ça. C'est pas dire que le gars vient. Il se dit, oui, j'ai l'occasion de faire entendre ma voix pour être chanteur. Il n'était pas venu pour ça. Ouais, et à ce moment-là, je le prends vraiment sous mon aile, au point qu'il a vécu chez moi, H24, et on faisait de la musique matin, midi, soir, toutes 24 heures, n'importe quel moment. Et je l'ai emmené au Méridien où je me produisais, puisqu'il ne connaissait pas ce monde-là, pour qu'il puisse découvrir le live, le public, être accompagné par des musiciens. Et je me rappelle, je lui avais fait apprendre le premier titre de George Michael, le slow là de Wham. Alors lequel? Moi j'étais fan de Wham. Hein. le premier titre qui a fait le premier slow, qui a lancé George Michael avec Wham. Et je lui ai fait apprendre ça. Et j'ai fait aux musiciens du Méridien apprendre ça. Et quand j'ai invité Jean-Michel, je dis, viens chanter ça en public là. And I'm never gonna dance again. Exact. C'est ça? Exactement. Ok. Et ça s'est super bien passé. Et comme je faisais des séances aussi chez l'ISO, j'ai emmené Jean-Michel avec moi chez l'ISO. ISO me demande c'est qui ça? Il dit c'est le pôle. Je suis en train de préparer quelque chose et ce sera mon chanteur. Il dit ah bon? Il dit mais d'autre manière, le Paris, mes studios là, enregistré BTA. Il m'a pas demandé d'écouter de maquette, de quoi que ce soit. Il m'a dit, mes studios là, Léo Paris, enregistré BTA. C'est génial ça aussi. Hein. La liberté et la confiance. Il me connaissait en tant que pianiste pour lui déjà. Donc il savait à peu près ce que ça allait donner. Et c'est comme ça que l'ISO s'est trouvé producteur et qu'on a enregistré chez lui sans contrat, sans rien. On a enregistré mes studios, on a enregistré Femi Sikar. Et lui, il va le vendre, il va distribuer. On n'était pas dans le business, dans le show business. On était dans la musique, on était des musiciens de bal. On ne connaissait pas cette histoire des contrats, des kibiteurs. C'est royalties, bitango. On n'était pas dans ça. Et c'était là notre erreur. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'énergie une entreprise. On n'a pas cadenassé de contrat entre nous-mêmes, artistes, d'énergie. On s'est fait plaisir, on a fait de la musique, on était fiers que maintenant le nom énergie soit connu. Rien que ça, nous étions déjà contents. On savait que le public maintenant comptait avec un nouveau groupe qui s'appelait Énergie. Mais on n'était pas du tout dans l'objectif que ça soit, qu'on puisse faire le zénith, qu'on fasse de tout. On n'était pas dans ça. C'est au fur et à mesure, deuxième, troisième album, qu'on a vu l'ampleur que ça prenait. Mais c'était trop tard. On n'avait pas cadenassé au départ.
C'est vrai que c'est quelque chose. Merci hein, Thierry pour toutes ces confidences, ces anecdotes. Merci. Mais c'est vrai que ça c'est un problème qu'on a eu beaucoup aux Antilles où alors, c'est un problème et j'entends aussi ce que tu dis derrière. Vous étiez quand même heureux parce que vous êtes café musique et c'est ça qui était intéressé aux autres, quoi. La priorité Ouais, pour lui, c'était de faire de la musique, de la bonne musique, ben, tout ce que procure la musique, hein, de bien-être, d'être content d'être ensemble, de performer ensemble, de passer des moments ensemble. Néanmoins, effectivement, le côté administratif est aussi important. Et on a beaucoup d'artistes comme ça qui malheureusement n'ont pas pu soit continuer juridique aussi. juridique, Juridique aussi. administratif, juridique, et beaucoup ont été parfois effectivement très déçus. Ça fait un revers de la médaille, quoi. D'un côté, t'es content, ça fonctionne, mais de Ouais, l'autre côté, mais c'est pas seulement la faute des producteurs, c'est la faute aussi des artistes. oui, on n'était pas suffisamment bien encadré, ni voilà. Voilà. Hein. On était sur une petite île. On connaissait pas l'ampleur Mm, ce mm, que j'appelle tu sais, j'avais un cours de droit musical que je donnais aux élèves de troisième. mm, Eux, ils voient le clip à la télé, le public qui t'encense, qui t'applaudit. mm. Donc, ils voient le show, mais ils voient pas le business. Donc, il y a le show et il y a le business. Et Yann Quand je Pakaïsan, leur... Mais quand tu es jeune, tu vois pas ça. mm, Tu es passionné. mm, J'ai d'autres exemples. J'ai des artistes qui avaient signé avec moi, qui m'ont demandé une autorisation pour participer sur un album. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai signé. Mais quand je signe, je lui ai dit, mais tu ne demandes pas ta part de royalty alors. mm, Mais il est tellement excité de faire son premier album mm, et de participer sur le premier album. mm, Il m'a dit, non, c'est pas la peine, c'est bon, pas ni problème. mm. Mais quand tu te rends compte que ce titre-là a vendu dans toute la Caraïbe, aux États-Unis, Mhm. paquet l'argent, et il voulait pas, il a rien touché. Mais après, il a raison, ça lui a permis d'être connu. D'être connu. Et après, il a fait sa carrière. Mhm. Mais ça lui a permis, boum, d'être connu. Mhm. Oui, il y a des choix stratégiques à faire. Néanmoins, quand bien même tu ne demandes pas beaucoup, tout travail mérite salaire. Et Mais je il faut pense que c'est demander un minimum. important de, voilà, de valoriser ça. Pas d'être dans une démarche uniquement mercantile, hein, l'argent, l'argent, l'argent. Ce n'est pas bon non plus. Mais, voilà. On Et n'était pas créer accompagné une, correctement à cette époque-là.